attendez, le micro est pas bien mis. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Ah voilà. Et puis là, c'est pas propre, ça va pas ça. Alors, bonjour les gens, c'est un tirage pour les cancers pour le mois de mai. Et on y va. Donc vous likez, vous partagez, etc. Vous vous abonnez. Merci. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Ok. Laissez-moi des commentaires aussi, hein, parce que j'ai une lecture, moi, des cartes. Peut-être que vous avez d'autres choses, hein. Et parfois, quand je lis les commentaires, voilà, j'ai des petits tilts qui font, voilà, qui m'intéressent. Je prends un Rider-Waite qui vient de chez Très Daniel. Je connais pas l'auteur. Il est très classique. C'est surtout pour ça que je l'ai pris. Et j'ai le Light Seer ici qui va nous compléter le tirage. Tirage astro. Donc pour le mois de mai, pour les cancers, tirage habituel. Enfin, selon ce qu'on fait d'habitude à peu près. C'est parti. C'est parti. Le roi d'épée en dos de deck. On vous demande de rétablir l'ordre. Waouh. Tiens donc. Équilibre. Équilibre. Et tiens, je sais plus ce que je viens de faire comme tirage, je m'en souviens jamais, mais il y a des cartes qui sont similaires, alors que je fais bien exprès de le mélanger à chaque fois. Ok. Votre première carte, mais on va la compléter tout de suite avec le Light Seer, hein, c'est le 6 de bâton. C'est une carte de victoire, c'est une carte de reconnaissance. C'est une carte où on peut se reconnaître soi-même aussi. Et justement, à partir du moment où on se reconnaît soi-même, eh bien, on est bien. Et donc, la victoire, c'est la vraie victoire. Si la victoire nous est accordée par les autres, c'est assez factice, ma foi. Ça durera un temps, il y aura un temps de célébration, il y aura un temps de festoyage, de fête. Mais la vraie reconnaissance, c'est celle du père. Et quand on n'a pas celle du père, on se la donne à soi. Ok, alors on y va. Alors une carte ici, non ça suffit pas, pardon. Une carte ici qui aide, qui freine, qui complète surtout ce 6. Ok, alors ici quand même je vous montre, hein, vous avez le magicien. Donc vous avez de l'or dans les mains, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est marqué ici et ici aussi. Ok. Alors. Ok. Alors, bon. Je les pose comme ça, juste, voilà, je sais pas pourquoi je les ai posés, j'aurais mieux fait de les prendre. Ok, victoire. Victoire, reconnaissance. Et peut-être reconnaissance dont je viens de vous parler, en abordant des traits psychologiques un peu légers, mais ma foi, c'est peut-être de ça dont il s'agit. Ici, on a quelqu'un qui se dérobe, c'est la carte du 7 d'épée, c'est la carte de la trahison. Il y a quelqu'un qui fuit, il y a quelqu'un qui fait preuve de lâcheté, c'est vous, c'est quelqu'un d'autre. Ici, c'est une carte qui aide, donc ça veut dire que c'est en train de se résoudre, et peut-être que c'est en train de se rétablir. Il y a peut-être un lien qui se rétablit, ou alors c'est vous qui faites face à vos épreuves, peut-être. La carte qui vous freine, c'est la carte de l'empereur. Voilà. La carte de l'empereur, et c'est pour ça que je disais ça, parce que l'empereur, c'est la carte du pouvoir. L'empereur, c'est celui qui décide. L'empereur, c'est le père. Et donc, je parlais de la reconnaissance du père. Or, le père, il est là. Il freine. L'empereur, en tout cas, freine. On va peut-être pas aller aussi loin tout de suite dans les interprétations.
Mais en tout cas, il y a quelque chose qui freine ici euh, pour que la victoire soit pleinement vécue. Il y a quelqu'un qui se dérobe là et quelqu'un qui doit revenir surtout, puisque c'est la carte qui aide, donc au moins ça c'est bien. Ok, j'espère que vous avez compris à peu près ce que je voulais dire. Ça, c'est une très très belle carte, l'empereur évidemment, mais pas dans cette position-là. Dans cette position-là, ça dénote une certaine faiblesse quelque part, ça dénote surtout une faille quelque part. Euh, Cet homme-là, ici, sur cette carte-là, c'est un empereur justement. C'est un roi, c'est un empereur. Sauf que l'empereur, il est là. Donc, quelque part, cette personne-là, qui est vous, hein, homme ou femme, cette personne-là, je pense qu'elle est assez illégitime en partie. Alors il est peut-être grand temps de vous légitimer sans attendre l'aide de quelqu'un d'autre de l'extérieur. Ok, alors attendez, j'ai juste un petit souci là. Ok, voilà, c'est fait, c'est rectifié. En bas, sur la vie sentimentale, c'est très curieux, c'est le 8 de denier, je me trompe pas. 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui est méticuleux, c'est quelqu'un qui est minutieux, hein, vous le voyez sur la photo, sur l'illustration. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences, qui a une grande discipline, qui a du talent aussi. Ok, qu'est-ce qu'il fait dans votre vie sentimentale? On va voir. Ok. Peut-être qu'il y a besoin de précision sur un couple. Peut-être que c'est trop flou. Peut-être que... Bon. Bon, je sais pas si je vais avoir beaucoup plus de choses ici. Non, je vais pas aller plus loin pour l'instant parce que j'ai une majeure qui arrive tout de suite. Bon, vie sentimentale, c'est mystérieux pour l'instant. On va voir si ça se précise ou pas après, hein, c'est pas sûr. Hein. Mais ici, donc, on a quelqu'un déjà qui est bien aligné. Euh, J'allais dire dans son activité, mais c'est pas dans son activité, hein, c'est dans sa façon d'être qui provoque le faire. Et je fais exprès de le dire comme ça. C'est pas parce qu'il fait, c'est sa manière de créer des choses, de faire des choses, d'être dans la matière qu'il fait qu'il est aligné corps, âme, esprit en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette carte-là. Ici, cette personne, elle est vraiment protégée, guidée, évidemment par l'étoile. Elle est aussi à sa bonne place, elle est à sa juste place. Ok, tout ça c'est bon. Par contre, je ne sais pas ce que ça vient faire dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous avez la réponse. Hein. Je continue. On demandera peut-être plus là-dessus. Vie de la matière. Voilà. Donc la mort est là. Donc vie de la matière, une grande transformation. Ok. Alors là, on va faire le chemin. D'accord. Ok. Est-ce que je peux arrêter là? J'ai l'impression que ça s'arrête pas là, s'il vous plaît. Ouais, ça s'arrête ici. Alors là, bon. Alors, je vais les remettre déjà dans le bon sens pour vous les lire. Donc ici, vie de la matière, tout change. Là, avec la mort, c'est aussi simple que ça. Tout change pour que ce soit mieux, hein. Par contre, on est bien clair là-dessus, hein. Ça meurt pour renaître. Ok, ça meurt pour renaître parce qu'il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des choses qui sont pas claires, il y a des blessures. Ce sont des cartes qu'on voit beaucoup ce mois-ci, au mois de mai, les amis cancers, là. Ouais. 5 de coupe pour les cancers, en plus c'est chaud. Hein. 5 de coupe, c'est la carte des blessures, c'est la carte des regrets, de la confusion émotionnelle. Donc si on est là-dedans, on laisse passer, on ne met pas d'énergie là-dessus.
Et ici, le 2 de coupe, qui est très tendance aussi ce mois de mai, c'est la carte de la rencontre amoureuse. C'est la rencontre idéale, c'est la bonne personne. Et vous voyez qu'on est bien dans la matière et qu'ici c'est inversé. Donc je ne sais pas ce que vous me faites, mais là il y a un truc qui est inversé. Ok. Il y a une rencontre ici qui est belle en tout cas, qui est déjà là ou qui viendra. Ok, c'est une rencontre amoureuse, hein. C'est pas autre chose, hein. Non, je vais pas dire... non, non, c'est vraiment une rencontre amoureuse, il y a pas d'autre possibilité. Ok. Donc évidemment, si vous êtes déjà en couple, une rencontre amoureuse, ça provoque toujours quelques désarrois. Désarrois qui sont présents ici, puisque c'est une carte d'anxiété et d'angoisse. Ok. Qui demande à revenir à un équilibre, à prendre soin de soi et à prendre soin des autres aussi. Euh, qui demande avec la reine de denier à être dans un grand sens pratique, à être attentif à soi et aux autres aussi. Ok. Heureusement, alors heureusement en même temps, tout ça c'est plutôt positif pour moi. La mort c'est toujours positif ici. Ça apporte des changements dont on a besoin de toute façon. Alors peut-être qu'ils arrivent un peu trop vite, un peu trop brutalement, c'est clair, mais malgré tout on en a besoin. Donc ça c'est ok. Il y a cette rencontre qui est miraculeuse en même temps, donc c'est très cool. Et donc la carte qui clôt le chapitre de la matière, mais bon j'ai l'impression que c'est un peu mélangé, hein, je ne vous le cache pas. C'est le soleil qui vient tout éclairer, qui vient mettre de l'énergie, qui vient mettre de la joie là-dessus. Donc là, il y a une période de turbulence assez forte. Et qui se résolve quand même, ma foi, alors assez rapidement. Je ne sais pas si je peux dire rapidement. Enfin, qui se résolve en tout cas. Ok. Bon. Dans notre ami là, qu'on retrouve aussi beaucoup, équilibre précaire dans la vie de l'âme. Là, tout est mis. Ok, d'accord. Bon. Vie de l'âme. Équilibre ici. Équilibre, on ne sait plus sur quel pied danser, on est un peu perdu, on a perdu tous ses repères. On a perdu tous ses repères, c'est la mort là qui les a provoqués notamment. Et on les a perdus parce qu'il faut en trouver d'autres. Et ils sont là. La carte du jugement, c'est l'intervention du divin. C'est un nouveau cycle. C'est la renaissance. C'est le jugement dernier. C'est la relation d'âme aussi. Donc si c'était pas dans votre vie jusqu'à présent, bah, ça va apporter des grandes vagues. Ça va vous perturber beaucoup. Donc c'est peut-être pour ça que le tirage il est comme cela. Ok, c'est peut-être au travail que vous ferez une rencontre, ou c'est peut-être au travail que la relation avec la personne se joue. C'est peut-être pour ça que c'est là en particulier. Sur le jugement, donc euh, ici c'est comme s'il n'y avait pas de vie spirituelle quelque part, on ne sait pas trop, je ne sais pas à quoi je crois. La religion ça me parle pas, etc. Mais la vie spirituelle c'est pas de la religion en fait. Et puis tout d'un coup là je sais qu'il y a autre chose. Et puis je le sens de plus en plus. Et puis tout le monde le sent de plus en plus de toute façon. Donc ça c'est pour ça aussi qu'il y a ce cheminement. Et puis avec le côté sensible du cancer, c'est forcément très activé. Et du coup le jugement qui est là bah, provoque une grande évolution. Et il y a un déclenchement qui se fait là. C'est un peu le schéma du mois de mai, j'ai l'impression pour beaucoup de monde. Il y a un schéma qui se fait là, qui provoque une certaine explosion ici,
qui modifie tout, hein. On a bien la mort, hein. Et puis ça, c'est quand même un nouveau cycle. Ok. Et là, il y a des choses à rectifier. Ok. On continue quand même. Le challenge actuel, c'est le 3 de denier. 3 de denier. La carte à la base, ça veut dire qu'on crée dans la matière avec des personnes. Ça veut dire qu'on a du talent aussi. Il y a une certaine affinité entre ces deux cartes-là. Une carte d'artisan, une carte d'artiste. 3 de denier. C'est quelqu'un qui est précis, hein, ce que je vous ai dit sur cette carte-là, hein. Mais pour moi, même si on ne le voit pas sur cette carte-là précisément, c'est quelqu'un qui s'aligne, hein, au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit. Alors, peu importe les termes, hein, il n'y a pas de vocabulaire de toute façon juste, hein, parce qu'il n'y a, voilà, y a pas de vocabulaire qui vient d'ailleurs. Tout simplement parce que ça n'existe pas en termes humains, en termes de langage humain, ou en tout cas pas en langage française. S'il y a un langage divin, il n'est pas français, il serait plutôt hébreu et galactique, mais peu importe. Ici, il y a un alignement. Il y a un alignement qui se fait et qui remet un peu, qui vous demande de vous réaligner à tous les niveaux. Alors, on va voir le chemin. On va voir le chemin. Ok, c'est un peu violent quand même pour vous, là, les cancers, hein. Alors, c'est un peu violent, mais c'est... J'essaie de trouver le chemin. Je sais pas où ça se termine par contre là. Ça se termine ici. Ça se termine ici en passant par beaucoup de... Pardon. Mes petits cristaux. Donc ici, alignement. Alignement, et puis ben là, il va falloir sortir de sa zone de confort. Ça, on va pas pouvoir rester. De toute façon, la tour est juste à côté. Donc bon, la tour... comme la mort qui est là et qui vient juste après. Donc il va falloir y aller. Mais c'est pas grave parce que vous avez la force vitale, la force de vie pour passer à un autre niveau. Et pour devenir pleinement vous-même et pour devenir pleinement épanoui, beaucoup plus heureux. Donc ça, ben, je n'en parle pas, hein, on l'a déjà vu. Donc ça fait bien parler du challenge actuel. Il occure, alors ça n'existe pas en français, il arrive visiblement dans la matière, peut-être au niveau de l'activité, au niveau de la profession, ce qui n'est pas très difficile actuellement, me direz-vous, hein. Mais ça remet tout le reste en jeu. C'est là aussi qu'il y a une rencontre. Ok. Cette grande transformation, ça vous fait prendre conscience que ben, votre vie, elle ne vous satisfait pas. Et que donc il faut changer les choses. Et de toute façon, là, c'est en cours. Donc, de toute façon, il n'y a même plus le choix. Alors, par rapport à ça, on vous donne quand même des conseils. On vous dit je donne, je reçois. Il faut que ce soit toujours équilibré. On vous conseille peut-être aussi ben, de vous poser la question par rapport à votre entourage, hein, et par rapport aux gens de votre vie. Je donne, je reçois. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est toujours juste? Si c'est pas juste, on change les choses. Si c'est pas juste, il y a des gens qu'on laisse peut-être derrière soi. C'est peut-être mieux pour vous. Donc tout ça, ça vous fatigue. Donc vous n'oubliez pas de prendre soin de votre corps. Vous n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi. Et on arrive enfin, après toutes ces péripéties qui sont quand même... je sais pas comment vous dire, qui sont quand même violentes, brusques, brutales. On arrive à notre ami le fou. Et le fou, par contre, c'est cette énergie, et vous la voyez bien illustrée sur cette carte-là. C'est de la légèreté, c'est de l'insouciance. Et je me suis libéré de toutes mes chaînes. Alors,
toutes, ça on verra par la suite, ça m'étonnerait, mais en tout cas les plus grandes, et puis celles que je supportais plus, celles-ci elles ont disparu. Et comme elles ont disparu, je vais pouvoir passer à autre chose, et je vais pouvoir devenir moi-même, je vais pouvoir vivre ainsi que je l'entends, et je vais pouvoir vivre aussi de la manière dont je perçois la vie et autre chose maintenant. Donc insouciance, légèreté et joie. Et c'est ça qui est promis. Ok. Donc voilà les cancers, on va arrêter là parce que ça fait trop de choses déjà de toute façon. Donc si j'en rajoute, là on va s'y perdre et puis on ne pourra pas affiner les choses. Il faudrait aller plus loin, mais en reprenant du temps, en allant voir ce qui se passe ici notamment, mais peu importe parce que là on a déjà beaucoup d'informations. Donc voilà, c'est ici que ça se passe, hein. Donc on a une transformation au niveau de la matière, avec quelque chose qui s'arrête probablement. Il y a une rencontre qui perturbe beaucoup probablement. Et à la base, on n'oublie pas qu'on reprend son pouvoir et qu'on se reconnaît enfin et qu'on n'a plus besoin de reconnaissance extérieure. Donc, on va inverser les cartes en fait pour vous. À la fin, lorsque le fou sera à l'heure, ben, le 6 sera toujours là, mais l'empereur sera là. Et vous serez dans votre plein pouvoir. Empereur, évidemment, c'est pas une question de genre, hein. Donc voilà les gens. Voilà les concerts. Je vous souhaite un joyeux mois de mai. C'est plutôt cool tout ça, hein. C'est pas de tout repos, c'est clair, mais c'est quand même une belle chose. Donc voilà, à très bientôt. Salut les gens.